Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment connecter votre Google Search Console à gomyseo.com. Ok, donc là on se retrouve sur gomyseo. La dernière fois on avait fait la vidéo donc analyse SEO et maintenant on passe à la section d'en dessous. Donc on va faire, donc comme je vous avais dit dans l'ancienne vidéo, on va faire des vidéos pour toutes les catégories du site internet pour que vous compreniez comment on l'utilise. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur connecter avec Google. Donc, vous allez cliquer dessus et vous allez sélectionner un compte Google. De préférence le compte Google où est rattaché le site internet. Ok, donc suite à ça vous faites continuer. Ok, donc là il va vous répertorier donc tous les domaines que vous avez. Donc nous on va sélectionner par exemple mindex.fr. On va cliquer dessus et vous allez faire connecter ce site. Donc vous pouvez en connecter autant que vous souhaitez. Tout est bon, ça c'est bien connecté et là comme vous pouvez le constater, vous avez mindex.fr. Donc pour connecter un autre site internet, vous avez juste à cliquer ici. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer du coup sur mindex.fr et là on se retrouve juste ici. Donc là on est sur le dashboard donc de Google Search Console sur le site internet gomyseo. Pourquoi on a mis Google Search Console sur le site internet gomyseo? Alors c'est simple, nous ce qu'on voulait faire c'est d'ajouter des choses qu'il n'y avait pas forcément sur Google Search Console et aussi pour l'avoir directement sur le site internet. Comme ça vous n'avez pas à switcher entre le site internet et Google Search Console. Par contre il faut savoir que le Google Search Console qu'on a mis sur le site internet ne remplace pas le vrai Google Search Console parce que vous ne pouvez pas indexer vos nouvelles pages, ni même indexer le sitemap. Donc là, on se retrouve ici avec un petit tableau de bord, avec donc le nombre de jours que vous pouvez regarder. Donc par exemple, on va mettre sur 3 mois. Donc on a juste à cliquer dessus et là du coup on voit un petit peu plus en détail l'évolution du graphique, des clics, de l'impression, du CTR moyen et de la position aussi. Sur cette page, on a mis un peu partout des petits i que vous retrouverez voilà sur certaines sections. Ces petits i vont vous aider à comprendre plus en détail à quoi ça correspond. On a rajouté aussi sur le site internet des petits boutons sur chaque section pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec ces données-là. Vous avez juste à cliquer sur le bouton et vous aurez un panneau avec qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut regarder, etc. Donc là, on a la répartition des positions. On a toujours le petit i, le que faire, juste ici. On a donc, par exemple, top 3, on voit qu'on a 3 mots-clés en top 3. Ok, super. Là, on a entre 4 et 10, on a 11 mots-clés, etc., etc. Juste ici, on a la répartition des appareils, donc toujours avec le petit i et le que faire, avec donc ordinateur, mobile ou encore tablette. Donc là, ça va vous dire, donc par exemple, nous sur ordinateur, on a 35 clics. Par contre, sur mobile, on en a un petit peu moins, on a 7 clics. Ici, on a les top mots-clés. Donc, sur quel mot-clé le site internet est bien référencé. Donc là, on peut constater qu'on est premier sur le mot-clé GBP Heatmap. Et donc, on va voir sur ce mot-clé si on est bien premier. Ok, donc là, on a mis le mot-clé. Et là, comme vous pouvez le constater, mindex.fr, GBP Heatmap, on est bien premier. Juste ici, on a le top page. Donc, toujours avec le petit i et le que faire. Le top page, ça va être les meilleurs clics et le meilleur taux d'impression sur les pages. Donc là par exemple l'index.php, donc l'index qui est la première page du site internet, on peut voir que du coup elle est en premier, on a 13 clics et on a 185 impressions. Ok, super. Vous pouvez bien évidemment cliquer sur l'une des pages qui est juste ici, par exemple celle-là, voilà, ok, très bien, ou encore celle-là. Juste ici, on a l'évolution 36 jours en cours versus 36 jours précédents. On a eu 10 clics pendant les 36 jours en cours contre 32 clics les jours précédents. Donc là, on est en perte. Là aussi et là aussi. Là, les impressions et le CTR moyen. Ensuite, on va à la section répartition par pays. Toujours avec le petit i qui est juste ici. Ici, on peut voir France et 42 clics. Donc ça veut dire qu'on a 42 clics qui proviennent de la France. Et sur les autres pays, on n'a pas de clics. Donc ici, on a les requêtes questions. Donc là, vous pouvez récupérer les questions et les mettre sur le site internet. Ensuite, on a les quick wins. Donc c'est exactement pareil que le SEO qui était juste ici, donc les analyses SEO, on avait aussi les quick wins. Là c'est pareil, vous avez juste à cliquer sur que faire et juste ici vous suivez les indications. Ici on a le CTR à améliorer, vous avez juste à cliquer sur que faire et vous avez juste aussi à suivre les indications. Ici on a le top page des mots-clés associés. Ici on voit index.php, donc ça c'est la première page du site internet, on a juste à cliquer dessus. Donc ici on voit les requêtes, les clics des requêtes, les impressions aussi des requêtes, les CTR et la position. Et vous pouvez faire ça pour toutes les autres pages, qui est par exemple celui-là, hop, ok, très bien, on voit un petit peu, et là on peut même voir la page directement en cliquant. Ici, on voit les cannibalisations détectées. On a un petit i juste ici pour savoir à quoi ça correspond, et on a que faire. Là, on peut voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à faire concrètement. Vous pouvez aussi cliquer juste ici, voilà, pour voir les pages qui sont concernées. Ici, c'est pareil, avec une solution derrière ça. N'oubliez pas que sur gomyseo, il n'y a pas d'abonnement, c'est uniquement des crédits. Vous rechargez vos crédits quand vous voulez et en plus de ça, il n'y a pas d'expiration. Et en plus de ça, on offre 10 crédits à l'inscription. Le lien est dans la bio, alors c'est parti.